Donc, ah oui, c'est ici. On va écouter la piste. Ouais. Niveau de condition 6-0, vent 190 degrés 9 nœuds, temps présent à Cavoquet, température plus 14, point de rosée plus 7, QNH unité 0, unité 9. Heure du coucher de soleil 16h27, UTC. Informé Pontoise des premiers contacts, vous avez reçu Foxtrot. Dans la mesure où on sait que c'est Foxtrot, c'est la même que tout à l'heure. Du coup, tu as bien ta pinule sur la 23, oui. On a bien le QNH 1019 une fois, 1019 deux fois, 1019 trois fois. On peut juste se mettre l'altitude au début parce qu'on va commencer par une verticale à 2005, ok. Et alors je lui fais la radio là, écoute ce que je vais lui dire. Pontoise, novembre 166 Golf, rebonsoir. Novembre 166 Golf, Pontoise, bonsoir. Novembre 166 Golf, un DA40 à l'avitaillement, information Foxtrot, on est 2 personnes à bord avec 5 heures d'autonomie et on demande le roulage pour un petit peu de mania, vertical des installations et ensuite des tours de piste. Novembre 166 Golf, transpondeur 70-50. 70-50, novembre 166 Golf. Et roulez pour l'attente, bravo, piste 23, rappelez-toi. On roule au point d'attente Bravo 23, on rappellera après novembre 166 Golf. Et novembre 166 Golf, on est au point d'attente 23, on est prêt au départ, on aura besoin de remonter la piste. Novembre 166 Golf, remontez piste 23, alignez-vous et attendez. On remonte et on maintient novembre 166 Golf. Donc là, vu qu'il y en a un qui est en fin de vente arrière, faut pas tarder. Ok, donc là tu vois, typiquement, c'est le jour où il faut pas se tromper de côté. Oui. On décolle en 23. Voilà. Et le risque en vol de nuit, c'est de tourner du mauvais côté. Ouais. T'aligner du mauvais côté parce que par exemple, tu as l'habitude de tourner à droite ou de tourner à gauche. Et ça peut être vraiment super dangereux. Donc le briefing, traitement de 0 menace, il fait super beau, on a le plein, on a 5 heures d'autonomie, tout va bien. Briefing décollage, on s'aligne sur la 23, plein gaz, on soulage à 50, la rotation à 59. Ensuite, si on a une panne avant la rotation, réduction, freinage, arrêt, on prévient l'ATC. Si on a une panne mineure après la rotation, on fait un tour de piste main droite, on revient en 23. Si on a une panne majeure, c'est droit devant, en évitant les obstacles, et pas de demi-tour avant de 1000 pieds. QNH 1018, rappelé en courte. Et la dernière check et le briefing départ, on part pour 2000 pieds. Golf, piste 23, autorisé décollage, vent 160 degrés, 6 nœuds. On décolle 23, novembre 166 Golf et ce serait pour se représenter vertical pour de la manière. Novembre 166 Golf, à quelle altitude? 2200 pieds si possible. Roger. Ok, donc puissance correcte, le badin est actif, tu peux légèrement soulager la roulette, et voilà, la rotation, et là, transition, QNH 1019. Alors fais ta check, ami assiette, Assiette aussi. donc tu prends, voilà, 82. voilà, comme ça, t'es pas mal. Ouais. Frein, tu Voilà. Bon, frein sans objet, moteur on reste un gaz, pas pompe phare, tu peux couper tes phares, phare landing uniquement, voilà, pompe tu peux couper la pompe, voilà. Moi j'attends 1000 pieds. Hein. ouais bah ok, Voilà. volet, Et donc le volet, là, ouais. ah, là t'accélères à 90 nœuds et tu mets 2400 où t'as Oui, l'habitude, et là, ouais voilà.
remonter à 2300 pieds. Norme 166 Golf, identifié radar, contacté pour ta approche 118 décimal 8. Identifié, on passe avec 118.8 Novembre 166. Voilà. Donc on va aller vertical. On va faire, on va commencer par un décrochage, 2 virages engagés, une PTE, et puis après on fait des tours de piste. Donc premier exercice, ça va être le décrochage. Normalement on les fait à 3000 pieds sol, mais là on va pas aller jusqu'à la bâtée, on va juste au signe avant-coureur du décrochage. Ok? Donc très bien ton avion, il faut que tu n'aies aucun effort à faire. On va laisser 20-20. Ok. Prépare ta machine, donc tu vas mettre la pompe. Oui, pompe. Ok. Stabilise-toi à ce cap-là, voilà, on reste à ce cap-là. Ok. On a la pompe, et ben tu réduis tout. Ah, tout doucement, tout doucement. Ah oui, tout, pardon, oui, voilà, oui, tout doucement. Je réduis doucement. Voilà, tout doucement. Et tu t'attends à décrocher à combien? 50. Vas-y, réduis. Ouais. Regarde, tu peux réduire. Oui, hein. petit à petit, oui. Voilà, comme ça. Donc, tu maintiens ton assiette. Voilà, là tu es complètement réduit et tu maintiens ton assiette. Vas-y, tiens-le. Dès que tu as le... avertisseur, voilà. Tu descends, un peu de puissance, vas-y, un peu de puissance. Et voilà, tu maintiens en bas jusqu'à que t'es 80. T'as 80, t'es sorti, tu reprends une assiette et tu remets ta puissance. Ben, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, virage à gauche et remonte à 2200 pieds. T'es impeccable. C'est juste sur la réduction de vitesse, de gaz, vas-y plus doucement. Et là, laisse 20-20, comme ça on consomme moins. Ouais. Voilà, remonte à 2002 tranquillement. Et tu prends, je te guide sur le cap, tu vas prendre un cap 270. Ok, donc deuxième exercice, c'est le virage engagé. Je te prends les commandes, je fais le premier, et tu feras les deux autres. Donc comment est-ce qu'on sort d'un virage engagé? D'abord, on regarde intérieur, extérieur, ok. Ouais, donc la sécurité, on sait qu'on a personne. Inclinaison nulle, et puis... Non, on réduit tout. On réduit tout. Tu réduis tout, surtout tu réduis que les gaz. Ouais. Tu réduis tout, inclinaison nulle, variation encadrée, tu prends au moins 10 degrés d'assiette jusqu'à que la vitesse se casse la figure. Ouais. Ok. Quand tu as 82 ou 90 nœuds, tu remets ta puissance de montée. Ok. Je te fais le premier. Donc on a fait la sécurité intérieure-extérieure, on sait qu'on a personne et on a l'ATC. On prend un avion primé pour l'exercice. Donc regarde, on regarde que à l'horizon. Hein. Ouais. On imagine, regarde ton horizon artificiel. On est en virage engagé, je réduis tout. Mais elle à plat. Là, je cabre, je prends une bonne variation au moins de 10 degrés. Dès que j'ai 90 nœuds, je remets ma puissance et je mets mon RPB, si tu veux, mon flight director sur l'horizon. Ok? Prêt? Mets tes mains sur les commandes et sur la manette des gaz et je te mets en virage engagé. Ok? Papa Juliette, en virage engagé. Direct Papa Tango 421, altitude 2000 pieds. Direct Papa Tango 421, altitude 2000 pieds. Ok, pas mal, je te reprends les commandes. Alors, deux remarques, c'était très bien. Première remarque, attends. 166 Golf, trafic DA 40 en milieu de votre arrière, un autre trafic 2 nautiques sud de votre position route au nord, IFR 300 pieds bas en montée. Information de trafic reçue, Novembre 166 Golf, merci. Papa Juliette, trafic DA 20. C'était très bien, juste un truc, quand tu as 90 nœuds, tu remets ton flight director sur une assiette de croisière et tu remets ta puissance. Ouais. Ok? Remets tes mains sur les commandes. Papa Juliette, autorisé à approcher RLP plus en France. Et en virage engagé. 19. Autorisé à approcher RLP 23, Papa Juliette, que l'âge 19. Ah, et c'est là que tu remets sur l'horizon. Tu vois? Ouais. Ok, on en fait un dernier. En virage engagé. Bon. Il
faut que tu remettes... alors, je te reprends les commandes. Alors, je t'explique. Deux choses. D'abord, quand tu réduis tout et que tu remets tes ailes à plat, tu cabres pas. Tu cabres pas au début. C'est une fois que tu as les ailes à plat que tu cabres. Sinon, tu accélères le phénomène. Donc, regarde, je te le décompose. On imagine, je suis en virage engagé. 1, je réduis tout. 2, je mets mes ailes à plat. Là, je cabre pas. Maintenant que j'ai mes ailes à plat, là, je cabre. Maintenant que j'ai mon assiette, ma vitesse, je veux dire, je remets mon repère sur l'horizon et je remets ma puissance. Ok? Ouais. À toi, mets tes mains sur les commandes. Et en virage engagé. Alors, remets ta puissance. Il nous faut 99. Voilà, ok, c'est pas mal. Ok, trouve-moi le terrain. Alors, regarde ta carte. Regarde ta carte. Ah, le terrain, ah bah oui, il est là. D'accord, ok. Ouais. Alors, regarde, on est en panne moteur. Donc, première chose à faire, traitement de la panne. Oui. Enfin, la finesse max, pardon. Novembre 70 Golf, je vous ai intervention à l'issue de la PTE. Détour de piste, novembre 6 Golf. Ok, Roger. riche, donc on met plein riche, on garde 82, on met la pompe, la réchauffe, on change de réservoir, merde ça redémarre pas, choix du champ, tu te poses où? 3. Dans la piste, ok, c'est une bonne réponse. Donc on doit s'éloigner jusqu'à 3/4 arrière. Oui. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est un cap 0,50. On maintient, allez, 82. Pour l'instant, on a rien fait d'autre. Donc on met après 7700, Médé, novembre 166 Golf, 2 personnes à bord, on est en panne moteur, on va essayer de se poser sur la piste, etc. On regarde la piste, est-ce qu'on la voit? T'en pousse-toi, je la vois pas? Ok. Et il atterrit. Ok, il atterrit, ok. Et bah du coup, on continue de converger vers la piste tranquillement. Tu le vois l'avion? Oui, oui, je vois. Ok, il est au-dessus de la piste, ok. Là, regarde, on sort un premier cran de volet. Et, attention, on a une très forte perte de portance lorsqu'on sort, enfin, traîner, pardon, c'est pas une perte de portance. Novembre 166 Golf, piste 23, autorisé, touché, vent 170 degrés, 7 nœuds. Autorisé toucher 23, novembre 166 Golf. Voilà, et on continue comme ça, et on va vers la piste. On va sortir maintenant nos pleins volets. Ok, on va regarder la hauteur. Voilà, on sort les pleins volets et on continue d'aller vers la piste. Alors de nuit, on y voit beaucoup moins, ça c'est sûr. On est configuré à atterrissage. La seule chose qui nous reste, c'est passer plein petits pas. Donc tu vois, je remets plein petits pas. Ok, et on continue d'aller vers notre piste et on maintient notre finesse max. Maintenant, on peut prendre 70 nœuds parce qu'on a alors on regarde le papy, on est haut. On est où? Mais on a les pleins volets. Voilà. Donc du coup, notre avion, il a tendance à descendre quand même pas mal. Tu vois? Et là, on laisse descendre tranquillement. On va vers la piste. Et on est déjà configuré pour la remise de gaz. Il nous sert plus, il nous resterait plus qu'à remettre la puissance si on voulait faire une remise de gaz. Et là, on attend. On laisse tranquillement. Et on se pose comme une fleur. Ok? Et on est reparti. À toi les commandes. C'est reparti. Alors, fais attention à tes messages. 23 autorisé, ça veut rien dire. C'est soit autorisé toucher 23 ou le truc qui ne laisse pas de doute, on touche piste 23 novembre 166 Golf. Tu peux lui dire autorisé toucher piste 23 si tu veux, mais tu peux aussi lui dire on touche 23 piste novembre 166 Golf. Regarde bien dehors, regarde au-dessus de la piste pour évaluer ta hauteur. Ok, et là regarde, on a 12 pouces, on touche plus à rien, on laisse 12 pouces. Et là, on lui lève le nez tout doucement et on attend. Voilà, magnifique. Plein gaz, c'est reparti. Plein gaz, ok. Toi, avec 12 pouces, c'est kiss landing. Ouais. Alors, t'oublies pas qu'en début de vent arrière, en l'absence de l'ATC, d'abord tu fais ton message, novembre 166 Golf, début de vent arrière 23 touché.
Et tout de suite, 1, 2, 3 coups d'alternate. Ok. Après, traverser une piste, 1 minute d'éloignement corrigé du vent. Oui. Et 50. Tiens, là, on a un problème. On a perdu la true airspeed. Pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on a un voyant non. On n'a plus d'indication de true airspeed. Numéro 2, piste 23, trafic précédent à 40 en base. Vas-y. Numéro 2, 23 novembre 166. Je l'ai pas écouté. Alors j'ai regardé les checklists, il n'y a aucune checklist pour le problème de true airspeed, dans la mesure où on a notre indicated airspeed, et on l'a deux fois, on a 90 ici, 90 là, C'est bon. donc il n'y a aucun problème. Donc par rapport au problème de true airspeed, premier réflexe, j'ai regardé ce qu'on avait d'indicated airspeed, on l'a deux fois, elle est cohérente. Ensuite, deuxième réflexe, j'ai regardé s'il y avait un breaker à resetter, il n'y en a pas. Troisième réflexe, j'ai mis le réchauffe-pitot. Ouais. Parce que la true airspeed est calculée par rapport au pitot, donc j'ai mis le réchauffe-pitot, je me suis dit on sait jamais, tu vois, pareil, on n'a pas la outside air température, on a perdu un deuxième capteur. Donc dans ces cas-là, tu mets le pitot, ok? Good evening. Mais je pense qu'il n'a pas la true airspeed à cause du fait qu'il n'ait pas la température extérieure. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de faire 1% par tranche de 5 degrés d'écart avec ISA. S'il n'a pas la température extérieure, bah, il ne peut pas. Ok. Alors on se reconcentre sur l'atterrissage. La TAS à notre altitude, on s'en fout. Ok, on a l'autorisation, on est configuré, plein riche, plein petit pain, on est sur le plus plein, on a les pleins volets. Donc oublie pas, tu vises comme tu as fait, et après tu mets 12 pouces. Ouais. Ok. Fox X-ray, report overhead airfield. Report overhead airfield. Delta Echo, numéro 1, piste 23. Delta Echo, numéro 1, piste 23. Alors, réduis un petit peu ta vitesse, descends, tu dois viser en point d'aboutissement le truc vert là. Delta Echo, voilà, là tu remets, regarde ta vitesse, tu remets 12 pouces, Delta Echo, voilà, et t'arrondis tranquillement. Les deux, à niveau 2 c'est possible. Et t'attends qu'on touche. c'est fait. Voilà, plein gaz, c'est reparti. Et du pied à droite pour le souffle hélicoïdal. Voilà, et là tu rebascules à l'intérieur. Ouais. Assiette, ça c'est hyper important de mettre ça dans le bleu. Et tu vas, tu déroules ta check. Novembre 30 Golf, début de vente arrière 23 pour rencontrer. Novembre 66 Golf, numéro 1. Numéro 1, novembre 30 Golf. Alors 30 degrés d'inclinaison, Oui, pardon, par contre ça t'as pas le droit. Ouais. Attention qu'après, tu vois, tu vas être à l'intérieur du tour de piste. Reprends ton... C'est déjà le moment de retourner là. Oui, c'est vrai. Voilà. Fais confiance à tes caps, ta pilule, parce que t'as pas ta carte là. Tiens d'ailleurs, voilà ce qu'on va faire, je vais te l'enlever. Ça, tu vas bien mettre ton chrono, et tu verras, ça va marcher. Bon, on est à 106 pompe. Flap. Hop là, oui. Donc ça fait bravo, on est en début de vente arrière, piste 23, on a visé sur le précédent. Fox Alpha Bravo, rappelé final. Les 8 minutes. Hein. Ah, bon, on la finale, Fox Alpha Bravo. Tu prendras que 50 secondes parce que tu l'as mis 10 secondes trop tard. Oui. Et
et tu dois vérifier qu'on se pose sur le plus plein. Le plus plein, c'est le... J'arrive pas à voir. Là, fuel. Ah, regarde. C'est l'autre. Eh ouais. T'as un left et un right. Le right est plus à droite que le left. Donc le left est le plus plein. Ok, on va faire du 140. Qu'il était bon mon calcul. Hein? Tu vois que ça sert à rien d'avoir des cartes. Tu prends une minute corrigée du vent Ouais, et t'es bon. c'est vrai. Les instructeurs ne racontent pas que des conneries. Et j'ai l'impression, hein, tu vois, à force. T'es plein riche, Ouais. plein petit pas, fais toujours tes vérifications. Ouais. Plein riche, plein petit pas, c'est un train fixe, t'as les pleins volets, tout va bien. Tu me fais un aussi bel atterrissage que celui d'avant. Là, tu vois que tu es passé à 3 rouges, tu remets un peu de puissance et tu fais un palier. Tu dois lire un vario nul pendant quelques secondes. Vous avez bien notre plan de vol. Jusqu'à que tu aies 2 blancs, tu dois avoir un vario quasiment nul. Voilà, là tu as 2 blancs, tu redébutes ta descente. Voilà, tu peux réduire un petit peu, voilà, tu as 78 nœuds, c'est parfait. Et tu descends vers ton point d'aboutissement. Je mets ma main là, mais je touche à rien. Tu penseras bien à mettre 12 pouces. Ah, là tu dois regarder, tu mets 12 pouces et attention, 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 ouais voilà. Faire ton vario, t'as 150 pieds minutes, il va être très bien ton atterrissage. Attention, tu fonces à gauche là, mets-moi du pied à droite. Ouais. Ah oui. Et tu réduis tout une fois que t'es posé. Alors en fait, au début, il était parfait. Et t'as cherché... 66 Golf, si contrôlé, faites un 180 et dégagez via Alpha. Vitesse contrôlée, 180, on dégage via Alpha, novembre 166 Golf. Alors, je t'explique l'erreur que t'as faite. C'est tout était parfait, sauf que t'as cherché à arrondir. T'avais pas besoin, ton assiette a été bonne. Je t'ai dit que t'avais 150 pieds minutes au vario. C'était parfait. 150 pieds minutes. Je pensais que tu me disais que c'était trop. Non, 150 pieds minutes, ça te fait faire un kiss landing. C'était vraiment très bien. T'avais pas besoin d'arrondir. Et alors tu vois, c'est intéressant, c'est que de nuit, nos perceptions sont pas les mêmes. Du coup, quand on cherche à arrondir, on fait n'importe quoi.